Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 25 juin et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 5. C'est le prix d'Acher, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies. Et attention, ils ne seront plus que 17 au départ de la course puisque l'As Wolfer a été déclaré non partant. Alors initialement, c'était pas cette course, hein, qui devait servir pardon, de support au pari à la carte. C'est le prix de Chantilly qui est dans la sixième course du programme. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure puisque ce sera là où il y aura mon penalty. Malheureusement, il n'y avait pas assez de partants pour faire, ce quintet et ce super top 5, donc on s'est rabattu sur cette course. Donc c'est un c'est un handicap qui est quand même intéressant, mais dont les valeurs, des chevaux sont quand même très proches et malheureusement, là encore, hein, il faut faire très attention parce qu'il y a des jockeys, qu'on connaît pas forcément pour la plupart aussi, qui auraient pu avoir la décharge si cette course n'aurait pas pu servir de support, au pari à la carte, mais qui ici n'auront pas la décharge. Donc ça veut dire que, il y avait déjà des entourages qui avaient, réservé les jockeys, des jeunes jockeys qui auraient pu avoir la décharge et qui là, du coup, comme la course sert du support opéré à la carte et comme dans les quintés et les super top 5, on n'a pas le droit aux décharges, et bah, du coup, n'auront pas la décharge. On peut penser notamment, par exemple au jockey, Thomas Gillet sur le 14, sur le 13, sur le 12, sur le 11 par exemple, ou encore, Nathanael Ferreira sur le 4. Donc c'est et j'aurais pu encore en citer d'autres. Donc c'est voilà, ça relève un petit peu de la difficulté aussi de cette course et faire attention, également quand on peut faire le papier ici. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, Genibet, vous avez le lien pour vous créer un compte, hein, dans la description de la vidéo. Et grâce à mon lien dans la description, je vous offre 10 euros grâce à mon code promo Flambeau 10. Puis ensuite, il y aura, vous avez toute l'explication en détail, hein, si vous voulez savoir comment marche l'offre de bienvenue chez Genibet dans la description de la vidéo ou alors sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est DJ et qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret parce que j'estime que la course est difficile et qu'ils sont pratiquement tous capables, hein, de terminer au moins 5e. Ça sera une question de déroulement de parcours. J'ai retenu en tête le 16, Forza, le pensionnaire de, Michael Serror, c'est la montre d'Angelo Zuliani. Bah, écoutez, le cheval la dernière fois dans une course référence, hein, qu'on peut s'appuyer, c'était le 8 juin dernier, sur ce tracé, dans un lot qui était à peu près similaire. C'était Dinosaure, hein, qui gagnait, mais qui avait la décharge, hein, de Nathanael Ferrat, ce qu'il n'aura pas ici. Henri Brulard était, 2e et on avait Goliath 6e et Matt Knight qui était, 7e. Bah, écoutez, je trouve que Forza ici est revenu, bien, après avoir connu un petit passage à vide là, ces derniers temps, mais fait d'ailleurs une rentrée plutôt sur le steeple en début de saison et là on l'a réorienté sur sa spécialité prédilection, c'est-à-dire les haies, sachant qu'il va apprécier, je pense, le terrain qui sera à peu près collant, hein, très souple, voire collant, même si ça va quand même bien sécher avec, l'ensoleillement et la douceur qui aura fait son apparition. Mais, voilà, c'est un cheval, qu'il faut monter un petit peu au moral, qui a peut-être plus trop de marge, hein, il a 9 ans, mais il aura ici l'avantage de porter un poids, qui reste raisonnable, qui, peut se monter, enfin sachant qu'il doit attendre et qui, doit venir, finir et il peut en tout cas pour moi il a un handicap, hein, dans les jambes. C'est vrai que par rapport à la dernière fois, les conditions de course font que la dernière fois il portait 72 kilos, là il n'en porte que 68,5, donc ce qui sera à mon sens un peu plus simple et moi je pense qu'il vaut, un handicap, hein, de ce style à condition évidemment que le déroulement de course lui soit favorable. En deuxième position, j'ai mis le 17 Goliath, pensionnaire de Jean Bertrand de Balanda, l'amant de James Révélé. Bah écoutez, c'est un cheval, pour moi, il a la qualité pour gagner une telle course. On le connaît, c'est un cheval qui va aller, sans doute aux avant-postes, qui va faire le spectacle en tête, comme d'ailleurs ce fut le cas la dernière fois, hein, le 8 juin, dernier dans, le prix, Gacko, où il avait été devant. Il avait pris plusieurs longueurs parce que le cheval s'était montré tendu en début de parcours et malheureusement il s'est fait surprendre dans les, après le saut de la dernière haie et le peloton qui était revenu, le chercher,
et il n'a pas pu même garder la cinquième place. Il termine sixième au passage du poteau. Là encore, hein, il portait 71,5 kg la dernière fois, là il n'en porte que 68. James Reveley, hein, qui quand même lui réitère, sa confiance. Ah, pour moi, en 52 valeurs, le cheval a largement sa place sur le podium. À noter que bon, on lui laisse toujours les œillères, hein, avec lui, il est beaucoup mieux, ainsi, pour qu'il soit un peu plus, détendu en tête. Mais, c'est vrai que foi de ses bonnes tentatives, par le passé, là encore, hein, il vaut largement donc une course de ce style. Ça sera, en mon sens, tout ou rien. En troisième position, j'ai mis le 2 Alit, pensionnaire de Mathieu Pitard, l'amant de Dylan Ubeda. Halit, bah, écoutez, il traverse actuellement une, belle période de forme, hein, puisqu'il a remporté un réclamé, puis derrière, donc c'était à Compiègne, hein, le 7 mai dernier, et puis derrière un handicap à Auteuil, c'était sur les 3 900 mètres. Il a été pénalisé de 3 kilos et ça l'a pas empêché, en 53,5 de valeur, de terminer troisième du prix Ardati, hein, le 8 juin dernier, qui était la première épreuve du handicap, référence du prix Gaco. Alors ce jour-là, on avait Mercinette qui était, 2e, et on avait King of Run qui était, 6e, et autour de minuit, qui était, 13e. Alors Halit a prouvé donc, foi de sa pénalisation au poids, qu'il était encore compétitif, dans ce genre de handicap. Je trouve que le lot est moins fort, par rapport donc à sa dernière sortie, et s'il répète, bah, écoutez sa course, je pense qu'il ne sera pas lui aussi très loin du compte. En quatrième position, j'ai mis le 6 autour de minuit. Pensionnaire de Michael Mescam, la monte de Gwen Richard. Là encore, un cheval, qui traverse actuellement une période de forme assez, correcte, hein, même si, on l'avait vu en début de saison, plutôt sur le steeplechase. Mais c'est vrai que sur, le steeple, il a peut-être un peu moins de marge que sur les haies, et donc, bah, il s'y répète sa deuxième place, lors de son avant-dernière sortie dans le Prix Tanerco, où il devançait King of Run, Wolfer, donc ici qui est non partant, mais il y avait aussi Mercinette et Itador. Bah, il aurait aussi encore une fois une belle carte à jouer. Ça sera encore une fois une question de bon déroulement, de course. C'est un cheval en plus qui aura l'avantage qu'il peut être monté pas très loin des chevaux de tête. La dernière fois donc 13e, hein, de la course référence 13e et dernier. On va pas le condamner, on va le reprendre évidemment. Bon, pas de geste, hein, pour l'instant de la part du handicapeur. Bon, il doit porter un gros poids, hein, 71 kilos, mais il n'est pas tout seul, hein, dans cette configuration. Bah, là encore, hein, je ne le condamne pas, et je le reprends surtout lors de son avant-dernière sortie, où il avait montré un tout autre visage. Si tel est le cas ici, il peut évidemment se racheter. En cinquième position, j'ai mis le 11 Mercinette, pensionnaire de Yannick Foin. C'est la monte de, Liam Beaubois. Bah, écoutez, voilà par exemple un exemple, hein, pour Mercinette, et de Liam Beaubois. C'est un jeune jockey, qui malheureusement, la dernière fois, bah, avait pu bénéficier de la décharge, hein, dans le prix, Ardati, et chose qu'il n'aura pas ici, puisque la course sert de support au pari à la carte. Donc, bah, ce qui fait que Mercinette, la dernière fois, a porté 63,5 kg dans le prix Ardati, s'est classé très bon deuxième, on l'a dit, hein, en devançant Halit, King of Run ou encore autour de minuit. Mais cette fois-ci, bah, les conditions de course et le fait que, bah, les décharges ne sont pas autorisées fait que le Mercinette doit porter 69,5 kg. Donc ça, pour moi, ça limite un petit peu ses ambitions, pour la victoire. Maintenant, la jument est en pleine forme. Elle fait très bien, ce parcours et cette piste d'Auteuil. Le terrain également qui sera, je pense, à sa convenance. Mais bon, moi je la verrais plus placée que gagnant, mais ça va peut-être pas l'empêcher aussi de terminer, pourquoi pas, sur le podium, sans pour autant dire que, elle devrait, gagner. En sixième position, j'ai mis le 8 Inzeo Dugoué, pensionnaire de Michael Serror, c'est la montre de Kevin Nabé. Bah, écoutez, on le connaît bien, hein, que ce soit sur le steeple ou sur le haies. Alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, sur le steeple, ces derniers temps, mais il semble un petit peu plus perfectible aussi, sur les haies, où il est, mieux placé, dans les, handicaps, 52,5, alors que sur le steeple, il est plutôt en 53,5, de valeur. Bah, écoutez, on a fait appel pardon, ici à Kevin Nabé. Il vient de se classer troisième du prix Jean Victor, qui est un récent quintet Super Top 5 le 1er juin dernier, il participait, et c'était Yoran Avalis qui gagnait devant, Pat Carchi, devant des chevaux comme Dentor des Obos, Risque du Brisé ou encore un certain Harry Conti. Bon écoutez, ici, revenir sur les faudra pas qu'il soit trop pris de vitesse. À noter qu'on lui laisse, hein, comme d'habitude, les, œillères, pleines pour bien qu'il soit détendu, en tête.
Kevin Nabé donc, qui est appelé en renfort. Là encore, la course étant extrêmement difficile et très ouverte, il fait partie des nombreuses possibilités pour faire l'arrivée de cette course. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 15, Henri Brulard, pensionnaire de Loïc Postic, Laurent Postic, pardon, la montre de Théo Chevillard. Bah écoutez, Henri Brulard, c'est un amour de cheval, on peut rien lui reprocher, il fait toutes ses courses. Maintenant, bah écoutez, il n'a pas trop de marge hein, de manœuvre. À noter qu'il a terminé deuxième de cette course l'an passé. Il était en 48,5 de valeur. Cette année, il a 2 kilos de plus, il est en 50 de valeur. Maintenant, c'est un très bon cheval, enfin très bon cheval, en tout cas, c'est un bon cheval qui est très généreux, qui est très régulier. Il manque toujours le petit truc pour gagner, son handicap parce que c'est un attentiste et il vient souvent bien finir, il sait souvent la note. La dernière fois donc on l'a dit, hein, 2e, du prix, Gacko auquel donc il s'intercale entre Dinosaure qui va retrouver avec un net avantage au poids et il devançait, Forza et Goliath et Matt Knight. Et par rapport à la dernière fois, bah, les conditions de course font qu'ici ne porte que, 68 kilogrammes et demi, alors que la dernière fois il en portait 72, donc il peut se sentir un petit peu pousser des ailes et cette fois-ci pourquoi pas prendre sa revanche et avec, des bonnes circonstances, lui aussi, hein, a tout à fait le droit même de terminer sur le podium. Je répète, mon pronostic en chiffres: le 16, le 17, le 2, le 6, le 11, le 8 et le 15. Il n'y a pas de cheval de regret puisque j'estime qu'on peut tous les mettre en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5 sera le 16 Forza. J'aime beaucoup ce cheval, je pense qu'il peut gagner, hein. Une telle course, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques, on va faire le multi en 7 de la sélection. Ça coûte que 3 € et voilà, on va attendre que ça se passe. C'est vrai que la course étant extrêmement difficile, mais sait-on jamais avec des très bonnes circonstances et si on a bien fait le papier, ça peut passer, hein. Sait-on jamais avec un petit rapport, je pense, intéressant. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant de revenir sur nos 3 pénaltys à Vincennes, et ben c'est tout simplement 3 victoires. C'est la première fois que ça m'arrive et tant mieux. On va commencer d'abord dans la course du quintet de Super Top 5 avec Josko de Fitz qui a gagné. Il s'est rapproché, dans la plaine et dans la montée où il a pris, l'avantage. Il n'a pas été rejoint, pour finir, montrant un chat qui est quand même en plein sur son parcours et qui est très dur à l'effort. Hem, Jéroboam d'Érable qui remporte le prix de Normandie. Bah, écoutez, il confirme sa dernière victoire dans le prix Victor Régis. C'est un bon cheval, hein, il a fait, à la manière des forts avec Damien Bonne. Bravo à l'entourage. Et enfin, Lombok Giel, mon petit chouchou, qui s'impose, hein, dans le prix Aberviel. Là encore avec un bon parcours qu'a pu mener, Pierre-Yves Vervat. Le cheval a très bien fini et il a raflé la mise assez, facilement. Là encore, bravo à l'entourage et on va certainement le revoir maintenant dans le critérium des 3 ans au mois de septembre, donc 3 victoires, hein, c'est plutôt, top. Il y a noté, entre parenthèses, la superbe victoire également ce dimanche de Orsi Dream, hein, qui s'impose en 1,92. Il devient le 4e cheval le plus rapide, hein, sur ce tracé et bravo à Pierre Véloche, bravo à Éric Raffin qui d'ailleurs a fait un triplé à cette occasion et bah, écoutez, ça a été, une superbe victoire, vraiment où il a dominé donc, Idaho Tiar et Vivid As. Voilà, c'est un choix qui est vraiment revenu au top niveau et si sa forme se poursuit avec lui, évidemment que l'hiver prochain, il va s'annoncer très, 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 redoutable, potentiellement donc pour le prochain prix, d'Amérique. En tout cas, on a hâte déjà d'être au prochain meeting d'hiver. En espérant que ce début de semaine, eh ben, notre penalty Bémer, pour démarrer la semaine dans la course du KT Super Top 5 du côté de Lyon-Paris, va pouvoir nous confirmer cette belle série, hein, et on en profite parce qu'actuellement les pénaltys sont en pleine forme. Et pour poursuivre la semaine en ce mardi, nous serons le 25 juin. Bah écoutez, je reste à Auteuil, je pars dans la sixième course du programme, c'est le prix de Chantilly. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans. Il y aura 3900 mètres à parcourir sur les haies et ils ne seront plus que 10 au départ puisque le 9 Lord Record a été déclaré non partant. Et comme je l'ai dit en introduction, hein, en début de vidéo, bah, c'est cette course, hein, qui aurait dû théoriquement servir de support au pari à la carte, mais malheureusement il n'y avait pas assez de partants pour en faire un quintet super top 5 et j'ai choisi en penalty le 602 Alentejo, pensionnaire de Hugo Lagenet
de Hector Lajeunesse et Guillaume Macaire, l'amant de Baptiste Leclerc. Bah, écoutez, il a fait sa rentrée dans le prix Souviens-toi face à ses seuls contemporains de 5 ans, comme c'est le cas ce mardi, auquel il s'est littéralement baladé. Et puis derrière, il a confirmé en étant deuxième du prix Rosorno et deuxième de la grande course de printemps face à ses aînés. Le cheval est en pleine forme. Certes, il porte 71,5 kg, mais c'est quand même un cheval de classe. Il n'affronte que ses contemporains de 5 ans. Très bien placé ici dans cette course, je pense que et dans l'opposition qui est complètement dans ses cordes, avec un bon parcours et même sous un gros poids, normalement le cheval doit lutter pour les, 1 places. Donc le 602 Alentejo en Réunion 1, course 6 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour l'étude du quintet et du super top 5 de ce mercredi qui aura lieu du côté de Vichy. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.